Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. D'un tunnel autoroutier entre les deux centres-villes actuellement. J'ai pris un engagement et je ne suis pas en mesure de le livrer. Pas exclure la possibilité d'avoir un troisième lien, que ce soit un pont, un tunnel pour les camions. Regardez toutes les possibilités. Regardez-nous aller. Alors, en quelques secondes, les moments forts de cette saga interminable de la mobilité à Québec. Présentation à 4, donc, aujourd'hui, du verdict du gouvernement Legault. Et malgré les recommandations de CDPQ Infra, il y aura un tramway et un troisième lien à Québec. Bonsoir à vous trois. Non, il ne faut pas l'appeler troisième lien. Non, c'est vrai, lien autoroutier, tu as raison. Merci de me corriger. Nouveau lien autoroutier. C'est vrai. Le Merci NLA. de me corriger, effectivement. NLA. Alors, NLA. un collègue ce midi parlait d'un test de cohérence auquel M. Legault est soumis. Est-ce qu'il passe le test avec cette décision-là, Mario? Il n'y a plus de cohérence. En fait, dans le tramway, ça se tient toujours. C'est-à-dire que je comprends que l'automne passé, il n'y a plus personne qui voulait le construire. Il n'y avait pas de consortium. On a mis ça à la caisse de dépôt. On est revenu. On va le faire. Ça peut passer le test. Dans le cas du troisième lien, c'est la conférence de presse d'avril 2023. Et ça s'explique plus aujourd'hui. La CAQ a toujours fait de ça son projet phare. À la dernière élection, ils l'ont promis, repromis, redit. Ils l'abandonnent et là, le ressuscitent pour d'autres raisons. Fait que, il faut oublier le test de la crédibilité. Là. Si on est de la CAQ, il faut comme espérer que les gens vont oublier, effacer un peu l'ardoise et à partir de maintenant, ne plus commettre de recul, zigzag, abandon, d'essayer de marcher le plus possible en ligne droite à partir de maintenant. Il y a des gens qui sont d'accord, d'autres ne sont pas d'accord. Mais le passé est vraiment terrible. Ouais. Mais il y en a un test de cohérence. Oui? Ben oui, c'est plaire aux électeurs. On a promis un troisième lien aux électeurs de Chaudière-Appalaches. Ils ont été élus là-dessus. Quand on leur a enlevé, le gouvernement a été puni, alors on le leur redonne. Puis on trouve une raison pour enrober tout ça, la sécurité économique. On va présenter une petite carte, d'ailleurs, dans quelques secondes, qui va illustrer parfaitement ton propos, Emmanuel. Paul, point de presse pas facile pour le Quatuor. L'argument devenu central de, vous la voyez, la carte en question. L'argument central, là, tout à coup, c'est la sécurité économique. Où sont les données sur les incidents sur le pont Pierre-Laporte? Mme Guilbeault s'est fait poser la question. Et on a eu aussi une belle jambette qui est venue du ministre au fédéral, Jean-Yves Duclos, qui cite une étude de 2015 qui montre qu'on peut abaisser le tablier du pont de Québec pour faire passer le transport lourd. Les réponses du premier ministre et de sa ministre des Transports. Alors, je suis surpris de voir que CDPQ Infra ne l'a pas regardé, là. Mais comme disait Geneviève, moi non plus, je ne suis pas ingénieur. On va regarder cette nouvelle découverte de M. Duclos. Madame Guilbeault, quelles ont été les durées des fermetures sur le pont Pierre-Laporte dans le passé? Bien là, c'est parce qu'il y en a eu plusieurs, des fermetures partielles. Il y a eu divers travaux. Je ne peux pas faire le recensement comme ça. Oups! Pourtant, c'est l'argument central qui viendrait étoffer cette dernière volte-face du gouvernement. C'est un exercice de contorsion qui est extrêmement difficile et douloureux. Deux choses. La première, c'est que le premier ministre Legault, en confiant à la Caisse de dépôt, avait eu l'idée, sans doute à propos, de dépolitiser ce débat-là. La Caisse arrive avec sa conclusion et là, le choix qui est fait, M. Legault, c'est une décision politique qui n'est pas rationnelle au plan des transports. Elle est politique. Lui décide de ressusciter encore une fois le projet de troisième lien qu'il avait lui-même enterré. Mais là où ça devient, au plan politique, absolument, comment une chatte pourrait retrouver ses petits, là. Vous avez le gouvernement actuel de Justin Trudeau qui paierait pour le tramway, mais pas pour le troisième lien. Aujourd'hui, à ton émission, Mario, Pierre Poilievre, haut et fort, dit que lui, pas un sou pour le tramway, mais qui paierait pour le lien autoroutier. Alors, donc, François Legault, là-dedans, pourrait avoir le beurre et l'argent du beurre, avoir l'argent du fédéral rapidement de M. Trudeau pour le tramway, et ensuite pour le lien autoroutier de M. Poilievre s'il est élu. Mais je résume, là, c'est du théâtre de boulevard. C'est un ménage à trois. Ils sont trois, Pierre Poilievre, Justin Trudeau et François Legault. Et là, il y en a un des trois qui va finir, à la fin de l'histoire, cocu. Lequel ça sera? On ne le sait pas. Mais c'est vrai que c'est du théâtre, là. Parce que, surtout du côté d'Ottawa, là,
La réalité, c'est que l'argent pour le tramway, là, c'est le même argent pour le vieux tramway d'un deal qui avait été signé à l'époque avec Valérie Plante puis toute la patente. Il est là, il est déjà alloué dans un programme existant du gouvernement. Donc, Ottawa n'a pas besoin de payer là, plus, là, à moins que ça coûte plus cher que prévu. Donc, tu sais, je veux dire, puis qui va payer pour le pont? Écoute, on ne sait même pas de quoi il va avoir l'air, ce pont-là. On ne sait même pas si on est capable de le construire parce que le fleuve est tellement... Tu sais, je ne veux pas faire un mauvais jeu de mots, mais il va y avoir bien de l'eau qui va couler sous les ponts avant qu'on soit fixé sur le financement. Et combien d'élections? Sur le tramway, la position de Pierre Poilievre a quand même évolué. Là. Corrigez-moi, mais Pierre Poilievre disait, moi, je suis contre les dépassements de coûts. Il disait, si les maires incompétents arrivent avec des dépassements de coûts, moi, je ne financerai pas ça. Dans l'entrevue qu'il m'a donnée ce matin, c'était une autre affaire. Ouais. C'est pas, je ne financerai pas les dépassements de coûts. C'est plus un sou. Même si le gouvernement précédent avait réservé des sommes pour le tramway, puis que lui est élu en cours de route, il ne verserait pas. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Il ne verserait pas cet argent. C'est vraiment le nouveau... Pas un sou pour le tramway, là. Ce qui est quand même une différence de pas un sou pour les dépassements de coûts. De fait. Mais là, les amis, là, on ne veut pas donner de date. Là. Le premier ministre ne veut pas donner de date. On n'est pas prêt de voir la première pelletée de terre. Là. Donc, la CAQ va faire une autre élection là-dessus. Mais le tramway, ça va aller vite. Le tramway, ça c'est clair que là, il semble que ils ont intérêt à le faire là, tant que les libéraux fédéraux sont au pouvoir. Maintenant, pour l'autre dossier, comme disait l'autre, on verra. Hein. Mais moi, ce qui me surprend, cependant, dans tout ça, c'est que dans le rapport de CDPQ Infra, CDPQ Infra ne dit pas « il y a un enjeu de sécurité économique ». Il dit « tout le monde parle de ça ». Le gouvernement pourrait faire une étude. Alors, le gouvernement, aujourd'hui, tout ce qu'il avait à faire, c'est donner le mandat d'étudier le risque économique. Et il se serait dédouané et il aurait eu l'air de ne pas faire de la politique sur le dos de ce nouveau lien autoroutier, de je ne sais pas comment on va l'appeler. Et à la place, il a décidé de sauter à pieds joints, de dire aujourd'hui, c'est la journée où on se roule dans la peinture. T'sais. Voilà. On poursuit la discussion. Retour Québec s'est finalement entendu avec les médecins de famille sur cette question du guichet d'accès à la première ligne. On vient juste d'en parler. On y revient.